depuis le Yankee Stadium pour cette grande finale. Ce sera dans quelques instants, mesdames et messieurs. Le Burkina Faso contre la Guinée. Je suis avec M. Douma, le président de cette association des Nigériens ici à New York. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Là, vous êtes en casquette texan. Oui, c'est le chapeau de cow-boy de la Texas, là. Donc, souvent aussi, il faut avoir un peu du mélange dans l'accoutrement, quoi. C'est le soleil parce qu'il fait beau aujourd'hui pour se protéger du soleil. Oui, c'est pour le soleil. C'est pour le soleil, oui. Mais c'est une bonne journée. La journée est très bien. Et on est là aussi à l'annexe Yankee Stadium pour le football Sankara, pour supporter la communauté, la diaspora africaine dans ce grand tournement des équipes d'Afrique vivant ici aux États-Unis, vivant ici à New York. Malheureusement, le Niger a été éliminé. Hein? Oui, vous savez, bon, dans toute compétition, c'est comme ça. On ne peut pas avoir, tout le monde ne peut pas gagner. Et je suis conscient, le Niger mais on va bien se préparer pour l'année prochaine. L'année dernière, on a fait un peu mieux que l'année dernière cette fois-ci. Et l'année prochaine, on fera mieux que ce qu'on a fait cette année, Inch'Allah. Alors, votre pronostic par rapport à cette finale Guinée et Burkina Faso? Et je pense que toutes les deux équipes sont vraiment des équipes très fortes. Et je ne vais pas vraiment dire qu'elle va gagner, je ne vais pas montrer ma préférence, mais toujours que n'importe quelle équipe qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, parce que c'est la diaspora africaine qui organise ça. Merci. Je vous en prie, merci. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, ce sera le match pour la troisième place Ghana-Zimbabwe. Je suis avec le capitaine du Zimbabwe. Bonsoir. Bonsoir. Vraiment, non, c'est Djibril Zampaligré, je suis le capitaine de l'équipe de Zimbabwe. Vraiment, je suis très ravi de jouer la troisième place ce soir contre le Ghana. Ce sera vraiment un match très, très excitant. Voilà, vraiment, bon, we're looking forward to it, man. We're looking forward to it. Alors, comment vous avez fait pour ne pas être en finale? Voilà, bon, vraiment, on a mis beaucoup d'efforts. On a été éliminé par le Burkina Faso en demi-finale. Bon, vraiment, bon, c'était vraiment des erreurs vraiment un peu défensives, mais vraiment, bon, ça va, on prie Dieu pour le parcours qu'on a eu à effectuer. Vraiment. Et vous comptez remporter cette troisième place ce soir? Vraiment, on compte beaucoup mettre le paquet sur cette troisième place et puis vraiment faire plaisir à nos supporters zimbabwéens qui sont là et tout le public de New York, que vraiment le Zimbabwe reste toujours le Zimbabwe et puis vraiment on va faire de nos mieux. Ouais. Zimbabwe, all the way. Merci beaucoup. Ouais. Je suis avec un des dirigeants ou entraîneurs du Zimbabwe, un joueur dirigeant avant, hein, et il est blessé ou quoi? Je suis blessé. J'ai eu une contracture au dernier match, donc c'est pourquoi je ne joue pas aujourd'hui. Alors, cette troisième place face à l'équipe du Ghana, vous comptez remporter? On espère bien remporter. De toute façon, on avait l'ambition d'aller en finale. Mais à défaut de la finale, je pense qu'on va essayer de chercher la troisième place. Une précision de taille, c'est vraiment des Burkinabés qui représentent cette équipe de Zimbabwe. Il faut le préciser, hein. C'est important. Oui, c'est des Burkinabés qui représentent le Zimbabwe, malheureusement. Mais voilà, c'est des Burkinabés qui représentent le Zimbabwe. C'est la solidarité africaine, c'est l'unité africaine. Hein. Oui. Je vous remercie. Merci bien. My name is Mohamed Nourdini. I'm from Ghana. And I think this tournament is one of the best tournaments in the country because it brings every Africans and brothers together, and I think it's good for unity and all this stuff. Thank you. My name is Nazir Idi from Ghana. Well, I think this tournament is one of the best tournaments because it unites all Africans. You know, you barely see a lot of Africans like this. You know, but when this tournament starts, you see a lot of Africans. So I think it's really good. We really hope it gets better next year. You know, and we see a lot of people. Why you don't play today? Well, I'm hurt today. I'm one of the best players they have, but I'm on injury today, so hopefully we win today, but I wish my teammates all the best and, you know, just want to have fun. You know, thank you, man. Appreciate it. Voilà, d'interview en interview, je suis avec monsieur Alassane Diallo. De la Guinée. Hein? De la Guinée, bien sûr. Alors, vous êtes là cet après-midi pour supporter cette équipe de la Guinée.
Oui, très bien. Je suis là pour supporter la Guinée, pour supporter aussi les deux équipes, parce que c'est une compétition de fraternité que le maire le président du bureau a organisé pour la communauté africaine ici. Donc c'est cette fraternité-là que je voudrais marquer, compte tenu de mon implication aussi au sein de la communauté guinéenne et africaine en général. Alors si on vous demandait de faire un pronostic par rapport à cette finale Guinée et Burkina Faso? Je vais 2-0 pour la Guinée. 2-0 pour la Guinée, wait and see, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Je vous en prie. Une finale, mesdames et messieurs, très attendue ce soir. Guinée et Burkina Faso. Je suis en compagnie de l'entraîneur de cette sélection, le Sili national de Guinée, de New York. Hein? Le Sili national de New York. Bonsoir, monsieur l'entraîneur. Bonsoir. Alors, comment vous voyez cette finale ce soir? Comme vous le savez, je salue tout le monde d'abord. Je disais, comme vous le savez, aujourd'hui, on est là pour gagner. Tout le monde est motivé, tous les joueurs sont motivés. La communauté guinéenne aussi est motivée. Ils sont là pour supporter l'équipe. Nous aussi, on est là pour gagner aujourd'hui, pour mettre le nom de la Guinée, comme on le dit en anglais, pour Guinée on dit map, mettre le nom de la Guinée sur la carte. Alors l'année dernière, la Guinée avait remporté. Cette fois-ci, ce sera la bonne encore. Hein. L'année dernière, non. On était parti en demi-finale. C'est la première édition qu'on a gagnée. Autant pour moi, autant pour moi. Première édition, on a gagné la première édition. Ça, cette année, c'est la 5e édition en fait. Si on gagne cette édition, on aura deux coupes à notre nom. Quel est le joueur véritablement qui vous a impressionné dans votre équipe aujourd'hui? En tant qu'entraîneur, je ne voudrais pas pointer un joueur jusqu'à ce qu'on finisse aujourd'hui. Mais je dirais que tous les joueurs m'ont quand même impressionné, surtout en demi-finale. Ils ont gagné contre une équipe compétitive qui est le Ghana. Et non, je dis, comme on dit en anglais, congratulations to all the players. On est là pour gagner. On est là pour gagner. Merci. Merci. Je suis avec une Sénégalaise et un Camerounais. La Sénégalaise va se présenter. Elle est passionnée de football. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Bonsoir à tout le monde. Vous m'avez vraiment surpris. Je suis là pour supporter l'Afrique. C'est l'Afrique qui a un jeu aujourd'hui. Le Sénégal a été éliminé malheureusement entre-temps. Oui, le Sénégal a été éliminé, mais quand même c'est une très bonne équipe. Mais on est là pour l'Afrique. C'est la Guinée et le Burkina qui vont jouer ensemble et c'est l'Afrique. On supporte l'Afrique. Juste à côté de vous, il est homme de médias, mesdames et messieurs. Il nous arrive du pays de Roger Mila, du pays d'Eto Fils, du pays de Paul Biya. Comme je le disais, c'est un grand communicateur, un grand reporter photographe. Junior. Ouais, Junior Mekina du Cameroun. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui, de voir la fête de l'Afrique, l'Afrique qui est en fête ici à New York. Je pense que c'est un moment assez important pour la communauté africaine ici à New York, celle des États-Unis et pour l'Afrique en général, dans tout le monde entier. Et il est important que les jeunes Africains, aujourd'hui, qui prennent la relève des générations passées, puissent porter haut l'étendard de notre continent. Et ce n'est qu'une très bonne chose de voir les Africains réunis ici aujourd'hui. Ça n'augure que des lendemains meilleurs pour notre communauté, pour notre continent. Donc j'encourage vraiment les initiateurs, nous, les hommes de médias qui avons décidé de rejoindre, parce que c'est à nous de donner la portée, la dimension que nous voulons à cet événement, mais aussi à tout le reste. Donc nous allons travailler dur. Je le disais encore à quelqu'un il y a très peu de temps. La prochaine édition doit atteindre une autre dimension. Et c'est à partir d'aujourd'hui qu'on doit la préparer. Et ce sera avec les médias, ce sera avec les jeunes de la communauté, ce sera avec les représentations diplomatiques, ce sera avec les businessmen africains.
tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que l'année prochaine, l'Afrique rayonne véritablement. Les gradins seront pleins à tous les matchs. C'est un engagement que nous prenons et vraiment nous vous disons merci déjà pour votre déploiement et pour tout ce que vous faites pour promouvoir l'Afrique aux États-Unis et dans le monde en général. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Africa TV USA depuis le Yankee Stadium. Aujourd'hui, c'est le samedi 17 mai. C'est la grande finale. Ce sera dans quelques instants. Je suis en compagnie de l'un des grands organisateurs de ce tournoi qui va une fois de plus se présenter. Ouais, Gandhi Ambroise, Chairman of Social Committee African Advisory Council et le commissionnaire de ce tournoi. Alors, Monsieur Ambroise, je sais que vous avez passé des nuits blanches par rapport à l'organisation de ce tournoi. Vos premières impressions? Ouais, pour n'importe quel événement, d'abord merci beaucoup pour votre présence ici au stadium. Pour n'importe quel événement, jusqu'à la fin, on a la nuit blanche parce qu'on veut que les choses marchent bien et ça n'a pas été différent pour moi non plus. Donc, jusqu'à ce que la soirée d'aujourd'hui se termine, je ne serai pas tranquille, il faut que les choses marchent bien. Alors, qu'attendez-vous de cette finale Guinée-Burkina Faso par rapport à la mobilisation et par rapport également à l'enjeu? Well, vraiment, c'est les deux équipes qui sont d'ailleurs en train de jouer cette finale. On n'espérait pas qu'ils devaient être où ils sont. Donc ça a quand même changé le dynamique de ce tournoi. Donc maintenant, là, ce qu'on attend, c'est le fair play et que les deux équipes puissent satisfaire l'audience qu'on va avoir, comme vous entendez derrière avec tout le bruit là. Et les gens sont très excités. Et pour la toute première fois, les Guinéens vont vraiment faire cette finale avec Burkina Faso et vraiment, we're all looking forward to it. Votre pronostic en tant qu'organisateur? Well, en tant qu'organisateur, je crois que le meilleur gagne. Parce que toutes les équipes sont les bonnes équipes et s'ils sont arrivés sur ce point, c'est parce qu'ils ont mérité et que le meilleur gagne. On va remettre le trophée à quiconque devient champion. On va remettre le trophée, ce sera vers la fin et on va le retrouver, mesdames et messieurs, sur Africa TV USA. Merci, Monsieur Ambroise. Merci beaucoup. Bonsoir. Présentez-vous et dites-nous votre rôle ici. Bon, je suis Abdoulaye Paté, le manager général de l'équipe Silly New York. On est là aujourd'hui pour la finale que nous sommes qualifiés au jeu contre le Burkina Faso. Alors, quel est votre état moral aujourd'hui pour aborder cette finale? Le moral est très bon, confiant. J'ai une équipe à laquelle je porte beaucoup confiance. Mes enfants sont prêts. Nous sommes là pour remporter la coupe. Inch'Allah, on est prêt à vraiment défendre les couleurs nationales de la Guinée. Donc la confiance elle est là. Notre pronostic, bon, on va gagner. C'est le pronostic, on va gagner. Merci bien, bonne chance. De rien. Hello, how you doing? We here, we ready. Silly National de la Guinée. Today is a must-win game, you know. Everybody's ready. You know. Let's go, let's go. I want to see the captain, no? I want to see the captain. The captain. Yes. So I want to know about the starting, you know, the position today. How you guys? What's the game plan? The game plan is to win. That's what we're here for. So there's no other plan. It's to win or to go home. That's it, right? That's it. Okay. Do you have anything to tell the fans or the people back home? Well, you know, to the fans that are here to support us, because they came to watch the game, and back home, say hi. Everybody take care of themselves, basically. Yeah. Right. Thank you. Voilà, mesdames et messieurs, dans quelques instants, cette grande finale Guinée-Burkina Faso ici à Yankee Stadium. Je suis avec un des supporters du Silly de New York. Bonsoir. Membre d'encadrement technique du Silly National de New York. Je m'appelle M. Ibrahim Abba et je suis là pour soutenir notre équipe, notre jeunesse. C'est la 5e fois de tournoi africain de New York. C'est la 3e fois. La Guinée participe au final de la Coupe africaine organisée par le président Boro Bronze. Donc cette fois-ci, je pense que nous
nous jouons contre le Burkina Faso, les talents de Yelenga, comme on les appelle. C'est nous en Afrique. Ce n'est pas les éléphants de Côte d'Ivoire, ce n'est pas les super équipes de Nigeria, ce n'est pas Lion d'Intable de Cameroun. Mais on a gagné l'un des grands de la nation africaine de football, Bulassar de Ghana en demi-finale. Je pense que les Ghanéens, on a vu, c'était une équipe de taille, une équipe qui joue un bon football. On a joué en quart de finale aussi contre une équipe qu'on appelait de la Gambie et des jeunes Gambiens qui jouent vraiment un bon football. Vraiment, je pense que cette fois-ci, la bonne ça sera pour le série national de Guinée. Et vraiment, merci TV à Africa TV. Je vous remercie aussi confrère Moussa Bamba. Je vous remercie la jeunesse africaine, on est ensemble. Et vive l'Afrique, vive le sport. Et bon sens à les éléphants de Côte d'Ivoire pour le mondial 2014 Brésil. Merci. Je suis avec un des joueurs du Silly de New York qui va se présenter, mesdames et messieurs. Mohamed Diallo dit Papi. Alors, dans quelques instants, cette grande finale, comment vous vous sentez? On est confiant, on connaît leur tactique de jeu, on sait, mais ça va rien changer. Leur tactique est de venir et être agressif et casser notre jeu. Mais il faut pouvoir avoir la balle pour pouvoir faire ça. Donc, on va être fort, on va jouer fort aussi, on va continuer notre mouvement de balle comme toujours. Et je pense qu'on aura la victoire ce soir. Vous êtes sûr? Ouais, je suis 100% sûr. Ouais. Sinon, on n'aurait pas joué ce match. Alors, j'ai vu... On va gagner la finale. Alors, j'ai vu tout à l'heure votre épouse superbement habillée. Elle est venue vous soutenir avec ce beau maillot de l'équipe de Guinée. Oui, bien sûr. C'est vraiment ça, c'est pas juste pour gagner. C'est un événement pour l'Afrique en général. Ça a été fait par l'African Advisory Council pour qu'on soit plus unis, pour que tout le monde se ressemble ensemble ici. Regarde, c'est très joli là, à voir, c'est très beau. Donc, nous, notre boulot maintenant, c'est de faire le spectacle et jouer un bon match et gagner. Et on a beaucoup de supporters là, donc il faut qu'on gagne, on est obligé. Okay. Merci à vous. Yankee Stadium, mesdames et messieurs, la finale c'est dans quelques minutes ici. Guinée et Burkina Faso, je suis avec un des grands entraîneurs, il est passionné de football, l'entraîneur du Burkina Faso qui va se présenter. Je m'appelle Ousmane Sanou, du Burkina Faso, je suis l'entraîneur de l'équipe. Et juste à côté de vous, monsieur Makido Kabore, je suis un supporter du Burkina Faso. Alors, monsieur l'entraîneur, à quelques minutes de ce coup d'avoir, quelles sont vos impressions? Tout à fait confiant. Je suis sûr que cette coupe-là ira au Burkina Faso. Voilà. Du moment que les gens ne s'entendaient pas à nous, ils seront surpris toujours qu'on ait pris la coupe ce soir. Alors, comment vous avez fait pour monter cette belle équipe? Bon, tu sais, dans toute chose, c'est d'abord la volonté, la discipline. Je pense qu'avec ces deux combinés, tu peux arriver à tout faire. Et pour monter cette équipe, ça n'a pas été facile, mais on est arrivé quand même. Ouais. Le score de ce soir? En tant qu'entraîneur, je préfère m'abstenir de dire un score. Mais ce que je sais qu'on va gagner ce soir. Non, mais je vous dis, là, le score serait de 2-0 à faveur du Burkina Faso. Vous êtes sûr 2-0? Je suis sûr et confiant de mon équipe. C'est les étalons. Voilà, les étalons du Burkina Faso, mesdames et messieurs, ce sera dans quelques minutes ici à Yankee. Les tirs au but avec ce premier shoot de l'équipe du Ghana qui est raté. Hein. Nous sommes à la série des tirs au but, mesdames et messieurs. Le Ghana vient de rater son premier shoot. Et c'est l'équipe du Zimbabwe. L'équipe du Zimbabwe qui va procéder au shoot. Maintenant, le numéro 6 de cette équipe de Zimbabwe qui prend son élan. Il a 4 mètres. Il va partir. Il marque. Voilà Zimbabwe déjà qui va, il prend son élan, il se concentre, il avance, pied droit, tire et marque. Le Burkina, le numéro 8 qui tire et marque.
Le Zimbabwe, autant pour moi. Pas le... Il prend pas assez d'élan, le numéro 23 du Ghana qui tire. Hop! Moi, c'est Ben Gaston Sawadogo. Je suis le délégué des Burkinabés de New York. Alors, monsieur le délégué, cette finale, c'est dans quelques instants. Quelles sont vos premières impressions? Ouais, c'est des impressions de joie parce que les Burkinabés se sont mobilisés ce soir pour assister à cette première finale. C'est notre première finale depuis que la compétition ait lieu. Vous êtes confiant par rapport à ce match ce soir? Oui, nous sommes très confiants parce que l'équipe burkinabé est très solide. Nous avons des encadreurs, un président aussi dynamique que Miki Mamoudou qui est à côté de moi, qui a su aligner les hommes qu'il faut pour cette tâche. Alors, monsieur Mamoudou, bonsoir. Mamoudou Miki. Miki, voilà, monsieur Miki. Alors, vos impressions par rapport à cette finale? Je tiens à remercier la communauté burkinabé, les organisateurs de cette coupe et même le délégué, le président de la communauté. En fait, ce match a été, on l'a trop préparé depuis le début jusque-là, mais on pense qu'aujourd'hui, vu ce qui s'est passé, je pense que nous pourrons remporter cette coupe. Vous êtes confiant? Votre pronostic? Non, 2-1. 2-1. Ouais. Voilà, il a dit 2-1 pour le Burkina Faso face à la Guinée. Wait and see, attendons pour voir. C'est dans quelques minutes exactement ici à Yankee Stadium. Ça se passe sur Africa TV USA, mesdames et messieurs. Voilà. Puis avec le capitaine de cette équipe du Burkina Faso, il s'appelle Igor, je crois. Igor Sawadego. Alors Igor, à quelques minutes de ce coup d'envoi, cette finale, vos impressions? Oh, voilà, nous sommes confiants, voilà, on s'est bataillé fort. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est le dernier jour, voilà, on va se donner sans réserve. Si on a pu arriver jusqu'à ce niveau, ça veut dire que bon, voilà, il y a un travail qui a été fait et c'est ce travail qu'on va montrer tout à l'heure. Voilà, nous allons nous donner. C'est une finale, voilà, que le meilleur gagne. Voilà. Voilà, il a dit que le meilleur gagne. On va vous retrouver tout à l'heure. Alors, bonne chance à l'équipe du Burkina Faso. Merci bien, merci bien. Ah ouais. On l'appelle le coach, il est passionné de football, c'est un des grands dirigeants du Cameroun. Alors coach, bienvenue à Yankee Stadium pour cette finale Burkina-Guinée. Ouais, bienvenue. Bienvenue mon ami toujours Doudou. Ouais, justement, je suis assez de participer à une très belle fête et une très belle finale africaine. Le premier match vient de se solder par la victoire du Zimbabwe sur le Ghana. Et nous espérons assister à la seconde et à une très belle finale entre le Burkina et la Guinée tout à l'heure et tout. Donc, notre modeste communauté africaine, nous sommes très enjaillis ici par cette finale et nous sommes mobilisés pour la réussite de l'événement. Évidemment, merci. En même temps, grand artiste, King Napoléon à Yankee Stadium, vos premières impressions par rapport à cette finale Burkina-Guinée? Oui, déjà, je vous remercie de m'avoir passé le micro. Bon, voilà, comme vous l'avez entendu tous, un ancien footballeur de la Guinée équatoriale internationale. Bon, je me retrouve ici aujourd'hui avec les équipes africaines qui représentent la couleur africaine. Donc, ce que je suis venu pour faire, c'est supporter le football parce que je suis un fanatique du football. Le football, c'est ce qui garde l'Afrique. Malgré tout ce qui se passe en Afrique, le football africain reste le pouvoir africain. Bon, voilà, c'est ça. Elle est venue, elle est là ce soir, c'est une des dames battantes, c'est Maman Béné. Maman Béné, bonsoir. Bonsoir, Doudou. Alors, vous êtes là ce soir, c'est l'Afrique qui joue au football, votre présence, c'est ça, hein? Bien sûr, je suis là pour supporter l'Afrique, notre continent. Donc, je crois que où gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Merci, merci maman. Merci Doudou. Alors madame, cette ambiance, ça vous rappelle beaucoup de choses hein, dans les quartiers d'Afrique? Oui, ça me rappelle beaucoup de choses. Anyway, nous sommes là pour supporter l'Afrique et en plus pour supporter nos enfants qui sont au Nigeria. Nous leur lançons un message quand même, parce que nous sommes des mamans comme toutes les autres mamans. Et que vive l'Afrique et vive toutes les équipes africaines qui ont participé à ce tournoi. Merci beaucoup. Voilà, il paraît qu'il s'appelle Sidi Boss. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Voilà, vous êtes sur Africa TV USA.
vous êtes là ce soir, c'est la fête africaine. Vos impressions? Vraiment, je suis très content pour le fête africaine parce que je suis artiste africain, danseur, chanteur. Je m'appelle Aboubakar Sidiki Kondedi Sidi Boss, venez de la Guinée. Je danse avec mes deux mains, je drum avec mes deux mains, chante avec ma bouche. Le Dieu merci vraiment, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Salut l'artiste et beaucoup de chance. Merci beaucoup, je vous remercie très bien. Ouais. We are all here this evening for a special initiative. But before we start, let me first introduce myself. I am Charles Cooper, the chair of the African Advisory Council of your Bronx Borough President. This council serves as a conduit to the community. It represents over 120,000 Africans in the Bronx. Today, we are glad to have in our midst our city councilwoman, Vanessa Gibson. Give her a round of applause. Vanessa, please put your hands up so they know who you are. We also have from Senator Gustavo office, Katrina. Katrina, please put your hands up. Give her a round of applause. We want to acknowledge New York City Football Club. Janine, where are you, Janine? Janine? Okay. We also want to acknowledge OSI Sports for the football. Where is the gentleman? Give them a round of applause. This nice football you see in your hands, they didn't just come from anywhere. I would be remiss if we were not to recognize the AAC members. If you are an AAC member, please raise your hand. Raise your hands high so they can see it. These people advocate on your behalf. Whether you know it or not, these people, day by day, they advocate on your behalf when it comes to social problems, when it comes to economic problems. These folks advocate on your behalf. So get to know them. This march, this evening, is in solidarity. It's not because we're Africans that we are marching. It's because we understand right and we understand wrong, no matter where it takes place. So today, we shall march in solidarity. This is a silent march. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most graceful, the most merciful, we say Assalamu alaikum wa rahmatullah. That means peace in all of you. We are here together in order to be in the same level of justice. We cannot accept any injustice for any human being. Allah the Creator, He's the one who created heaven and the earth and everything between. And He is just. And He asks we to be just among us. So we are here against injustice, wherever it may be. African Advisory Council is for all Africa, not for one country. So anything happen anywhere in Africa, we stand up. And we are in America. Anything happen here, we stand up. That means what God asks us to do, we're doing it in order to stand for justice for any human being. Thank you very much for coming. May God bless us all. Thank you. Bring back our girls.
bring back our sisters in Nigeria that were kidnapped. The fact that they're human beings, they're God's children, and they were kidnapped from their school. So this is about solidarity, this is about recognizing and putting pressure on the U.S. government to help Nigeria so we can return those girls safely. They're our sisters, they're our daughters, and we want them home, we want them. There are mothers grieving for their return. So we're asking and pleading with the U.S. government to return our girls so that everyone can be okay. To God be the glory. I'm so glad to be here to bring back our girls. Amen. Voilà, je suis avec un des organisateurs, c'est la marche de ce grand événement. Il est le plus heureux. Monsieur Ambroise, ce message par rapport aux femmes qui sont séquestrées du côté du Nigeria. Oui, vraiment, c'est très misérable cette situation. Et nous sommes ici en train de lutter contre ce problème-là. Et nous sommes les grands supporters du fait que ces enfants-là doivent rentrer dans la communauté. Et ici, le African Advisory Council, on est là pour représenter l'Afrique en général. Et ça, c'est notre façon de nous exprimer, que ce n'est pas un geste qui a été très favorable de notre côté. Et nous voulons qu'on les ramène, que le gouvernement américain fasse tout pour aider, pour retenir ces enfants. This is a terrible thing that's happening over there, and everybody need to come together and deal with this crazy issue that's gonna. This Boko Haram, they be doing a lot of even worse things been happening. But I'm happy that through social media they are bringing to the awareness of the entire world, and through that something like this is happening. So I'm glad that we are doing this today. As a father of 4 girls, this is really personal to me. C'est la marche par rapport à la solidarité avec les jeunes filles qui sont séquestrées du côté prises en otage au Nigeria. Quelles sont vos impressions à travers cette fête? Nous sommes là seulement pour mettre la pression sur le gouvernement nigérian, de faire plus pour rechercher nos sœurs. Nos sœurs et pour les ramener le plus vite possible. Parce que c'est de l'injustice. Partout où il y a l'injustice, nous devons nous mobiliser pour se combattre contre l'injustice. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Pour montrer à tout le monde que the African Advisory Council n'est pas seulement là pour faire seulement soccer, pour faire seulement le football. Donc on est là aujourd'hui pour se mobiliser contre ce qui s'est passé là, contre l'injustice qui s'est passée contre ces filles-là au Nigeria. Donc c'est à cause de ça on est là aujourd'hui pour en train de marcher avec the Councilwoman Vanessa Gibson and the office of Senator Gustav and the African Advisory Council of the Bronx Borough President. C'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui en train de marcher en solidarité avec les filles qui ont été kidnappées au Nigeria. Voilà. Je m'appelle Madame Diaby Kadi. Voilà Madame Diaby, par rapport à ce qui se passe au Nigeria. C'est un événement douloureux. Et nous tous, nous en sommes témoins. Et c'est l'occasion de porter nos voix hautes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec ma fille. Merci d'être là. It is so exciting to be here with all of you today. I want to thank all of you for your commitment and recognizing that we are here collectively speaking with one voice. Your President and Director, Charles Cooper, I want to thank all the fantastic residents of this great borough of the Bronx, home to the largest concentrations of West Africans, my brothers and sisters. I want to thank the New York City Football Club and everyone that sponsored today's event. Ladies and gentlemen, this is a national problem that has gained so much momentum. This is not an issue just for the African people. This is an issue of human injustice against God's children, our girls, our sisters, our daughters. We have had so many rallies across the city, at City Hall, about our fight to demand our U.S. government provide resources to the Nigerian government to bring back our girls. Yeah! Because we recognize this can happen anywhere across our country. These are our children that we must save. There are mothers and fathers that are grieving because their girls have not been returned. Since this
happened, so many tears, so much frustration and anger at why this has happened. We are here with one voice because we know that in God we serve an amazing God. And God will lay his hands and bring our girls back. So we want to encourage all of you to continue to speak to your friends and your relatives and everyone across the Bronx in this city. This has to be an ongoing campaign to bring our daughters home now. So I want to thank each and every one of you as your council member that represents this community, as someone who has stood with you, as we have walked the lines of equality and justice and fairness for everyone in this borough. I will continue to stand with you. I will continue to walk with you in solidarity, because this is a human issue. This matters to each and every one of us, no matter where we are from, because these could be any of our daughters and sisters. So we must recognize this is our village, and our girls have left our village unwillingly. We want them to come back to our village, right? Yes. Amen. And so we need all of us, all of you in your communities. You are the voices of reason, the soldiers for justice, the warriors for equality. Stand up for our girls. We will continue to fight and advocate and make sure that from the Bronx to the city to the state, that everyone knows that we will not give up. Yeah! We will not give up. Yeah! We will not give up until our girls are returned home safely. So I want to thank each and every one of you, to all of my friends that do so much work in the Bronx. Thank you for your contributions, and thank you for making a difference. Thank you for hosting this march today, and I look forward to continuing to work with you. We will not rest until we do what? Bring back our girls. Thank you so much, and God bless each and every one of you. Mesdames et messieurs, je suis en compagnie de la grande communauté burkinabé. Le Burkina qui gagne, c'est les étalons qui gagnent. Ils vont se présenter. Moumouni Karambiri. Moi, c'est Bébé Porgo. Dila Hussein Jamil. Lui, je le connais, c'est un grand ingénieur de son. Marie Gigman. Tommy Zongo. Voilà, Papa Touré va venir. Alors, à quelques minutes de cette finale, vos impressions? Vraiment, nous sommes venus pour prendre la finale. C'est sûr que le Burkina gagne déjà. Quand on voit les jeunes qui sont en train de sortir, ça donne le courage, quoi. Donc, il n'y a même pas de problème. On gagne ou rien. Il n'y a pas de problème. Vraiment, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je sais qu'on a déjà la coupe, donc on ne craint pas, quoi. Oui, nous sommes déjà contents pour la fête. C'est une fête africaine, on est tous contents, on est tous des frères. Donc celui qui gagnera, c'est déjà bon, c'est déjà l'Afrique qui gagne. Mais d'abord, je veux que le Burkina gagne parce que c'est mon pays d'origine. Je n'ai pas grand-chose à dire. La première chose que je veux dire, je veux rappeler à Paco Aman d'envoyer les filles parce qu'on a besoin d'eux. Et deuxièmement, on est en train de s'amuser parce que c'est l'Afrique qui gagne d'abord et les talents qui suivent. Merci. Comme il l'a dit, bring back our girls first. Nous avons besoin de nos filles qui ont été kidnappées par ce groupe de terroristes nommé Boko Haram. Et on est là ce soir pour soutenir nos frères africains, parce qu'avant tout, nous sommes tous africains. Que ce soit Guinéens, Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, nous sommes tous africains avant tout. Mais nous sommes là pour souhaiter directement nos frères burkinabés. Donc, que notre victoire soit la victoire africaine, la victoire de tous. Et nous sommes prêts pour la fête ce soir. Merci. De l'association des Burkinabés de New York. Tosh, je suis avec le président. Monsieur le Président, à quelques instants de ce coup d'envoi, vos impressions? Ce sont des impressions de joie parce que voyons le parcours de la Coupe de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes allés en quart de finale et aujourd'hui nous sommes en finale. Alors, quelle que soit l'issue de ce match, nous restons toujours dans l'esprit du jeu, puisque l'objectif premier, ce n'est pas en réalité la Coupe, mais c'est la cohésion et puis la rencontre de la diaspora africaine et puis l'occasion pour nous de se retrouver sur le terrain et puis bon, avoir la joie, quoi. Voilà. Merci Président et bonne chance. Voilà, merci beaucoup. Coup d'envoi, mesdames et messieurs. On aperçoit ici les différentes autorités qui sont venues par rapport à cette finale ici. L'équipe de Guinée qui sera
opposé à l'équipe du Burkina Faso. Dans quelques instants, les choses sérieuses vont commencer ici à Yankee Stadium. Un grand match qui est attendu par toute la grande communauté africaine, toute la diaspora africaine ici à Yankee Stadium pour cette finale qui, je le disais tantôt, sera véritablement une très très grande finale. Vous êtes sur Africa TV USA. Et what's your name? My name is Benga Subai. Alors, what do you think about this event? Great event. It started for over 3-4 weeks now. So looking forward to the final today. Yes. Thank you for coming. Anytime. Thank you very much. We're looking forward to it. Who do you think is going to win? You are on Africa TV USA. Okay, very nice. We're looking forward to a great game. Burkina Faso, Guinea, I guess the two best teams in the tournament. And hopefully there's a winner today. All right, thank you. Les photos de souvenirs avec l'équipe du Burkina Faso, cette équipe qui est véritablement mobilisée, mesdames et messieurs, cette équipe du Burkina Faso qui est très très mobilisée par rapport à cette finale qui, je le dis. Messieurs, nous sommes à Yankee Stadium. Vous le voyez, ce joli complexe ici dans le Bronx, entre le Bronx et Harlem. C'est ici que se passe cette grande finale. La Guinée face au Burkina Faso. Beaucoup de monde, ils sont venus d'un peu partout pour suivre cette finale. Et nous sommes très heureux avec Africa TV USA pour participer à cette grande finale qui, je sais, sera un grand match. Vous le savez, la Guinée regorge de très grands footballeurs, le Burkina Faso également. Ce sera un grand match que nous allons suivre ici à Yankee Stadium. Ça se passe sur Africa TV USA et nulle part ailleurs. Merci d'être scotché et on va sur le terrain. Que le meilleur gagne. Je suis avec M. Cissé et Mamadou, un grand communicateur. Il est passionné de musique et puis beaucoup d'autres choses. Merci d'être là. Merci Doudou. Voilà tes premières impressions par rapport à cet événement. Je suis surpris parce que c'est un grand événement et on espère que ça va continuer comme ça. Et, il faut toujours qu'on se réunisse comme ça, surtout les week-ends. Aussi, on a besoin d'encadrer nos jeunes. C'est pour cela que nous sommes là, quoi. Alors, la Côte d'Ivoire a été éliminée, paraît-il. On le sait, la Côte d'Ivoire a été éliminée, c'est un peu dommage. Que pensez-vous du mondial dans quelques jours du côté du Brésil par rapport aux éléphants de Côte d'Ivoire? J'espère qu'on ne va pas faire montre comme les années passées. Et on espère qu'avec nos joueurs actuels, on essaiera de faire ce qu'on peut. Bien qu'il y ait de grandes équipes là-bas, la Côte d'Ivoire va se faire ce qu'elle peut. Merci. Merci à vous aussi. As a war, this is a friendly match. Although there is such thing as a trophy, it's really not that significant than a relationship. As we are here, you guys always practice together out of this field. Now, I don't want this game today to be a determining factor of being enemy. Let's consider a friendly match that we're doing. Doesn't matter who plays. There's really not a loser and there is not a winner. Because what's happening, I noticed, is that out of here, we all meet all the time and practice together. So therefore, I don't think this should be considered a fight. This is just a friendly match that two brothers are competing